J'ai eu l'honneur de participer aux 2 sessions du synode des évêques consacrés au mariage et à la famille. Lorsque j'ai lu Amoris Laetitia, j'ai reconnu le fruit du travail de nos 2 assemblées synodales. Mais le 4e chapitre innove par sa nouveauté et son originalité. La méditation sur l'amour qu'il nous propose est pour moi la grande et belle surprise d'Amoris Laetitia. C'est probablement le chapitre où le pape François s'exprime le plus personnellement, dans un style qui lui est proprement le sien. À la fois familier et profond, facile à lire mais riche en contenu. Ici, on entend clairement la voix du pasteur, qui a su se faire proche de son peuple et qui connaît la réalité quotidienne des couples et des familles. Quand je présente l'encyclique aux gens, je les invite à l'aborder en lisant d'abord le chapitre 4. Qu'est-ce qu'on y trouve? On peut diviser ce chapitre en 2 grandes sections. La première présente une méditation sur l'hymne à la charité, tiré de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens au chapitre 13. Le pape choisit de commenter les versets 4 à 7, qui constituent le cœur de cet hymne. Ces versets commencent avec les mots bien connus, la charité patiente, la charité serviable. Ils finissent en nommant 4 caractéristiques de la charité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. J'aimerais attirer votre attention ici à 2 points. Le premier concerne l'absence presque totale de notes en bas de page dans cette section, signe de la grande originalité de ce développement. Le deuxième concerne le mot charité. Dans la Bible, ce mot traduit l'expression grecque agapé, qui veut dire un amour inconditionnel et gratuit. Il désigne l'amour qui vient de Dieu, un amour qui transforme tous les autres amours humains, qu'il s'agisse de l'amitié, de la passion ou de l'amour parental ou filial. Dans son commentaire, le pape explique comment chaque caractéristique de l'agapé nommée par saint Paul peut nous inviter à nous examiner pour vérifier la qualité de notre amour concret pour quelqu'un. Par exemple, en commentant les mots « l'amour ne jalouse pas », le pape écrit: le véritable amour accepte que chacun ait des dons différents et divers chemins dans la vie. Il permet donc de découvrir son propre chemin pour être heureux, permettant que les autres trouvent le leur. Un autre exemple, en parlant de l'amour qui excuse tout. Il écrit: je n'exige pas que l'amour de l'autre soit parfait pour l'apprécier. Il m'aime comme il est et comme il peut, avec ses limites. L'amour cohabite avec l'imperfection. Ces 2 exemples démontrent comment la méditation du pape est ancrée dans le réel. Sans idéaliser l'amour, il nous invite à nous y engager radicalement, car il y voit le chemin de l'épanouissement de l'être humain. La seconde section du chapitre 4 commence au paragraphe 120. Contrairement à la première section, on y retrouve de nombreuses références, surtout au grand théologien médiéval Thomas d'Aquin, ainsi qu'aux catéchèses du pape Jean-Paul II, couramment regroupées sous le titre de Théologie du corps. Cette seconde section, qu'on pourrait appeler « Grandir dans l'amour conjugal », se déploie en 9 sous-thèmes. 1. L'amour cherche à se donner totalement. Le pape nous rappelle que l'amour du couple est comme un reflet, une icône de l'amour de Dieu pour nous. C'est pourquoi cet amour tend, de par sa nature, à la fidélité, à la permanence et à la fécondité. 2. Cet amour s'ouvre à la joie et à la beauté. Le pape explique que lorsqu'on apprend à considérer l'autre dans toutes les dimensions de son être, on découvre sa beauté intérieure et on s'ouvre à la joie. Il nous rappelle par ailleurs que la joie de cet amour contemplatif doit être cultivée, même au cœur de la souffrance. 3. Cet amour cherche une ossature, une structure qui lui permettra d'être solide et de durer. C'est ce qu'offre le mariage, qui n'est pas une prison, mais une protection et une aide dans la maturation. 4. L'amour doit toujours grandir, évoluer et s'approfondir. Le pape nous explique comment 3 petites expressions, s'il te plaît, merci et pardon, peuvent favoriser cette croissance en créant un espace de générosité et de respect.
5. Le dialogue et la communication sont essentiels pour que l'amour dure. Cela ne va pas de soi, car chaque personne a sa façon personnelle de communiquer qu'il faut apprendre et apprivoiser. Il rappelle comment on doit se donner du temps, s'écouter avec patience et attention, s'assurer de bien comprendre l'autre avant d'offrir son opinion. 6. L'amour produit des désirs, des sentiments, des émotions, en somme, des passions qu'il faut accueillir positivement tout en apprenant à ne pas en devenir esclave. Il faut donc éduquer son émotivité afin de la canaliser et de se parfaire. 7. Parmi ces passions, on retrouve l'érotisme qui, lorsqu'il est sain, entraîne l'émerveillement et l'humanisation de la sexualité. C'est un don de Dieu qui embellit la rencontre des couples. Mais la sexualité connaît aussi des déviations, surtout lorsqu'elle est liée à l'égoïsme, la manipulation ou la violence. Ici, le pape rappelle qu'il faut rejeter toute forme de soumission sexuelle et de violence conjugale. 8. L'amour peut s'incarner dans la relation conjugale, mais il peut aussi s'exprimer dans le célibat, qui n'est pas supérieur au mariage, mais complémentaire. 9. Enfin, le pape s'adresse à la question de la durée de l'amour. Au fil des décennies, l'apparence physique peut changer, les sentiments peuvent évoluer. L'amour trouvera toujours d'autres modalités pour s'exprimer et se remodeler, non seulement pour se conserver, mais pour se développer. Le pape conclut le chapitre en affirmant que seul le feu de l'Esprit Saint peut consolider l'amour du couple, l'orienter et le transformer dans chaque nouvelle situation. Que puis-je dire en conclusion? Simplement ceci. S'il y a une partie de cette longue exhortation que tous les couples du monde devraient lire, c'est bien le chapitre 4. Qu'on soit croyant ou non, la sagesse du Saint-Père, affinée à l'école de la Bible et de la tradition, de son expérience et de sa réflexion, de sa prière, de sa méditation, se présente à nous comme une véritable leçon sur l'amour. Je vous invite à vous faire le cadeau de le lire, lentement, attentivement, comme une lettre que le pape François vous a écrite personnellement. Vous y trouverez souffle, lumière et inspiration pour votre amour.